Salut, c'est Hamza Benz et comme prévu, je vais vous faire une vidéo sur le cash on delivery et comment commencer le business de cash on delivery. D'abord, qu'est-ce que c'est, pourquoi commencer le cash on delivery et après vous faire un plan étape par étape pour que demain vous puissiez commencer vous aussi à commencer ce business et générer vos premiers milliers d'euros. Alors, dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire que là, je vais vous donner un peu les bases, parce que j'ai vu qu'en France, il y a personne, il y a une ou deux personnes qui en parlent vraiment, vraiment, mais il y a personne qui explique comment faire, personne qui dit vraiment comment faire. Et du coup, moi, j'ai dû galérer, aller chercher sur YouTube vraiment bien profondément, aller demander à des personnes, vraiment m'informer par moi-même. Et je voulais vous partager cette vidéo pour vraiment que vous aussi, vous puissiez commencer, que vous ayez les informations nécessaires alors, qu'est-ce que Sans rien c'est le payer, business de commencer cash on vraiment delivery? dès Pour aujourd'hui vous le expliquer, je business vais de aller cash and delivery. sur Miro et je vais vous expliquer ça rapidement. Alors, là, vous avez le business d'e-commerce classique où le client, vous avez votre site et vous avez votre agent. Le client va aller sur le site web, commander le produit, il a déjà payé, et ensuite l'agent qui va être envoyé à l'agent ou je sais pas moi, Alibaba AliExpress, je sais pas c'est quoi, AliExpress, Express, ou si vous avez, je sais pas moi, quelqu'un, et du coup qui va s'occuper d'envoyer le produit au client, et qui va lui arriver du coup directement, et l'agent prend sa commission, vous avez directement l'argent, et le client reçoit son produit au bout de 14 jours. Bah, le cash and delivery, en fait le client, hop, je mets entrepôt, il va commander sur le site sans payer, c'est-à-dire qu'il va juste mettre ses informations, c'est-à-dire le nom, prénom, adresse, et vraiment les informations de base. Et une fois qu'il rentre ces informations, nous, on va essayer de confirmer la commande. Une fois que la commande est confirmée, l'envoyer à l'entrepôt. L'entrepôt va livrer la commande au client et récolter directement le cash. Et ensuite, nous envoyer l'argent à nous directement par la plateforme qu'ils ont ou par virement. Et pourquoi le cash and delivery? En fait, vous avez des pays, beaucoup de pays en Europe, en Amérique latine, au Maghreb, en Inde, en Thaïlande, qui n'acceptent pas le paiement par carte. Ils ont encore cette peur. Oui, ils ont beaucoup de cash et préfèrent payer directement en cash. Et en fait, dans ces pays, le cash and delivery est vraiment démocratisé. C'est juste, on croit que c'est une nouvelle technique, mais ça existe depuis l'ère du temps et même jusqu'à aujourd'hui. Et moi, dans cette vidéo, je parlais vraiment du cash and delivery en Europe, parce que c'est là où j'ai commencé et vous expliquer du coup le cash and delivery. Du coup, comme j'ai dit, paiement à la livraison, il vous faut du coup un stock, un entrepôt avec qui bosser qui fait du cash and delivery. Et maintenant, je vais rentrer dans les détails pourquoi le cash and delivery. Alors, avantage par rapport au paiement en ligne, c'est qu'il y a une confiance accrue des clients. Dans ces pays, comme je vous ai dit, ils n'acceptent pas le paiement par carte. Du coup, les clients, ils préfèrent recevoir le colis et ensuite payer. Et ça augmente vraiment votre taux de conversion parce que là, les gens n'ont pas besoin de rentrer leurs informations de paiement. Ils ont juste besoin de rentrer leurs informations et on va directement leur livrer le produit pour ensuite qu'ils payent. Et la livraison en plus est en 48 heures, voire 72 heures. Des fois même dans certains pays, elle est en 24 heures si vous choisissez le bon entrepôt. Et ça fait que la personne, en fait, quand elle commande sur un site dropshipping classique, livraison en 14 jours, elle ne veut pas attendre. Là, vraiment en 48 heures, la personne reçoit son stock et ça fait un peu de vous comme une marque. Deuxième, c'est accessibilité élargie. Je m'explique. Je vais voir si j'ai encore l'image de l'Europe là. Non. Hop. Euh, non, c'est celui-là. Parce que- Hop. Mais en fait, vous aurez accès à presque 12 pays. Alors, vous aurez un entrepôt ici en Espagne qui fait l'Espagne et le Portugal, c'est à peu près 70 millions d'habitants. Vous avez un entrepôt en Italie qui fait toute l'Italie. Je sais pas, l'Italie, combien d'habitants? Italie, Italie, habitants. Vous avez 60 millions d'habitants. Ça fait déjà entre l'Italie et l'Espagne 120 millions d'habitants. Et après, vous avez la Hongrie, la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, la Grèce, l'Albanie, tous ces pays-là de l'Est. La Pologne aussi.
Pauline qui est presque 30 millions d'habitants, où vous pouvez du coup vous développer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que un entrepôt, là, comme je vous ai dit, un entrepôt ici, vous avez un entrepôt en Bulgarie qui fait tous ces pays. Vous avez un entrepôt en Slovaquie qui fait aussi tous ces pays. Un entrepôt en Italie qui fait toute l'Italie et un entrepôt en Espagne. Alors qu'on pourrait commencer par attaquer tous les pays de l'Est, presque, je sais plus si c'était cinquantaine de millions, toute l'Italie et ensuite aller développer en Espagne et au Portugal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aurez juste à dupliquer. Par exemple, vous avez un produit, comme je vous ai dit, qui marche bien en Bulgarie. Vous allez tester en Bulgarie, marche bien en Roumanie. En fait, vous allez juste à prendre les mêmes vidéos, les traduire dans ces pays et ensuite expand et aller chercher plus de marché. Et du coup, c'est pour qui le cash on delivery? C'est pour les personnes qui voilà, cherchent une opportunité où il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que vraiment, vous pouvez aller voir sur Facebook Ads, il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais aussi des personnes, par exemple, si vous avez une marque en France, au UK, dans les pays nordiques, bah, vous pouvez juste traduire ces pubs et les dupliquer et ensuite les ramener dans ces pays et expand du coup votre marque. Maintenant, je vous vois venir et vous allez me dire, mais comment je fais pour traduire? Mais si je ne sais pas parler hongrois, grec. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense que cette question, elle se pose même pas. Et dans le sens où vous avez DeepL, alors moi j'utilise DeepL, et DeepL c'est super intéressant, vous avez juste à, par exemple vous avez un site où le traduire, vous copiez-coller, hop, et ça traduit dans toutes les langues. Ensuite pour les vidéos pareil, Eleven Lab pour les voix off. Et si vraiment vous voulez faire les choses quali, pour le testing, vraiment je vais être honnête avec vous, ça sert à rien, même pour faire vos premiers revenus. Et si vous voulez scaler et créer vraiment un truc plus quali, bah, vous avez de l'argent à mettre. Vous pouvez aller sur Fiverr, aller mettre VoiceOver, Upwork, plus Upwork que Fiverr. Même Fiverr, vous allez trouver. Et vous mettez VoiceOver avec la langue de votre choix, par exemple Hongrie ou je ne sais pas quel pays grec. Et vous allez trouver des personnes qui font des voice-over. Vous leur envoyez la vidéo et ils vont vous faire une voix officielle. Et pour ce qui est du site, pareil, vous avez des traducteurs locaux. Vous pouvez leur envoyer, vraiment, ils facturent pas cher du tout. Et ils peuvent vous traduire le site si vous voulez vraiment, comme je vous ai dit, pour le testing et pour commencer à faire vos chiffres, ça sert à rien. C'est plus pour quand vous allez vous développer et expand, si vous voulez vraiment faire les choses qualitativement. Voilà. Troisième avantage, c'est les faibles coûts publicitaires. Comme je l'ai dit, il y a zéro concurrence. C'est un océan bleu, vraiment peu de personnes. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, peu de personnes, parce que dans ces pays aussi, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ne parlent pas anglais et beaucoup ne parlent pas la langue voilà, anglais. Du coup, c'est-à-dire que les produits qui sont aux États-Unis et qu'ils essayent de faire du worldwide, ils n'arrivent pas à toucher ces pays. Ils n'arrivent pas parce que les gens ne parlent pas anglais et personne ne se casse la tête à vraiment prendre ces produits et à les traduire dans chaque pays. Comme vous voyez, c'est chiant de traduire et du coup, ce travail que personne ne veut faire, ben, il y a nous pour le faire et commencer à générer des revenus. La librairie Facebook, vous pouvez aller voir par vous-même, prendre le produit de votre choix, un winner bien sûr, et aller traduire ce produit sur la librairie Facebook. Et vous allez voir que quand vous prenez la langue officielle, vous allez voir qu'il y a un, voire zéro concurrent, ce qui fait que voilà. Et quand vous allez lancer vos testings, vous allez voir que les CPM sont super bas et les CPA aussi sont super bas. Pour un CPM, en général, vous allez trouver 4, 5, 6. Vraiment, ce qui est super bas. Et vraiment, si vous avez de la chance, 3, c'est vraiment le top du top. Et pour les coûts par achat, par lead, plus, parce que c'est plus un lead qu'un achat en soi. Et ben, les coûts par lead, entre 2 et 4 c'est vraiment, vous avez un winner. Ça, c'est pour des produits entre 25 et 35 euros. 4 à 6 c'est un bon produit. 6 à 8 c'est normal. Et au-dessus de 8 en général, 8 à 11 c'est plus pour les pays de l'Ouest que vous aurez ces prix. Et ça veut dire que ça va, vous pouvez commencer vous pouvez sortir une marge dessus. Et au-dessus de 10 11 c'est pas un winner et vous devez changer de produit. Bien sûr, comme tout business, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Voilà, comme je vous ai dit, c'est bien beau, mais il y a des inconvénients. Et voilà, pour les inconvénients, du coup, pour qui c'est pas fait, le stock. Il vous faut un stock. Du coup, si vous n'avez pas d'argent, je vous conseille pas de commencer ce business. Bien sûr, il y a des alternatives pour commencer, comme hop, Dropea. Dropea qui est en fait une solution de cash and delivery en Espagne qui vous propose en fait du COD drop. C'est quoi le COD drop? Ils ont une panel de produits en Espagne et au Portugal. Et vous pouvez commencer avec à générer vos premiers euros. Même si je suis pas trop fan, en général, l'affiliation avec le COD
C'est plus la plateforme qui gagne qu'autre chose, même si vous allez trouver des prix avantageux. Si vous voulez vraiment commencer à faire vos premiers chiffres, vous pouvez, allez-y tester. Même c'est intéressant parce que j'ai commencé comme ça pour faire la main, voir ce que c'est le COD, avoir vos premiers leads et tout. Ça vous permet de vous rassurer, voir que ce business model marche. Mais c'est pas la meilleure des manières. Du coup, en vrai, pour commencer, pourquoi pas. Mais après, il faudra commander votre stock. Et commander le stock, ça demande de l'argent. Du coup, ça demande un investissement de départ. Euh, Plusieurs funnels refaire. Bien sûr, pour expand, la méthode en général pour le cash and delivery dans ces pays, c'est pas d'aller chercher un marché et aller vraiment le poncer. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus de marchés avec des prix plutôt faibles, 50 voire 100 euros day par marché, et aller en chercher un maximum, ce qui fait que vous allez expand. Et le problème, c'est que du coup, il faut à chaque fois traduire les pubs, aller voir, et vous avez plusieurs funnels. Parce que vous pouvez pas prendre un funnel, c'est-à-dire une page web, et mettre toutes les langues, parce que ça marche pas. En général, ce qui marche, c'est vraiment un funnel. C'est pas que par la data, mais un funnel, un pays, un compte ad. Et du coup, ce qui fait qu'au début, bien sûr, après, quand vous avez de l'argent, c'est plus facile parce que vous allez juste payer des gens pour traduire. Mais au début, c'est vous qui devez aller traduire les pubs, aller faire tout par vous-même. Et en vrai, c'est pas dur, mais c'est chiant. C'est-à-dire de à chaque fois traduire, c'est redondant, j'arrive même plus à le dire, redondant. Et ça fait que c'est un peu chiant. Et demander un capital de départ en plus du stock. En fait, quand vous allez générer vos premiers revenus avec le COD, là où avec le dropshipping, vous allez recevoir directement votre argent. euh, le problème, c'est qu'avec le COD, il faut 3 semaines, à peu près 3 semaines, euh, avant que l'entrepôt vous paye. C'est-à-dire que, par exemple, la personne va payer, va recevoir le cash, le temps qu'ils le mettent dans le process, qui envoie l'argent. Mais en général, une fois que vous allez commencer, il vous faut tout le temps 3 semaines. Et ça fait que pour les ads, vous devez avoir toujours 3 semaines, voire moi je dirais plus un mois de cash flow d'ads en plus du stock. Ce qui fait que par exemple, si vous avez 50 euros de spend de ads par jour, vous devez avoir 50 fois 20, voire fois 30 pour moi, 50 fois 30, ce qui fait à peu près 1500 euros de côté en plus du stock de ads qui permet du coup de faire tourner vos ads avant que vous recevez votre première paye et que vous puissiez du coup générer vos premiers profits. J'ai oublié aussi pour les avantages, c'est que en général la marge, vu que les prix sont pas chers quand vous allez acheter votre stock au début, la marge en général, une, une marge normale en cash and delivery, c'est 30%, un peu comme le COD, comme le truc. Mais vous pouvez monter à des marges à 40%, c'est-à-dire que moi j'ai vu des gens chiffrer à 40%, vraiment faire une grosse marge à 40% quand vous optimisez tout et vous gérez bien les choses. Maintenant, on arrive à la troisième partie, c'est vous avez maintenant compris le business du COD, vous savez si c'est fait pour vous. Si vous êtes là, c'est que si vous êtes encore dans la vidéo, c'est que vous voulez commencer le COD, vous vous demandez comment faire pour commencer. Alors c'est à peu près pareil que le e-commerce, comme je vous ai dit, il y a des petits changements à faire. Aussi dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire comment faire un site, comment faire un testing, où trouver vos vidéos, comment faire une bonne vidéo, comment trouver un winner. Je vais juste vous expliquer rapidement comment ça marche, les trucs que vous n'allez pas trouver un peu sur Internet, même si en général c'est à peu près que les mêmes choses que le e-commerce, il y a des petites choses qui changent. Mais bien sûr, si vous voulez une vidéo, vous avez bien aimé cette vidéo, vous voulez une vidéo plus détaillée, comment faire tout dans les détails, vous pouvez me dire, je pourrais lancer une petite masterclass où je ferai tout dans les détails, ou carrément créer un groupe et faire des appels avec vous. Alors le fonctionnement du modèle COD, d'abord vous expliquer un peu plus dans le détail, je vous ai déjà expliqué comment ça marche, mais en général il y a deux, c'est des maths. Le COD c'est des maths, c'est-à-dire que si vous êtes bon en maths, vous allez en général réussir. Vous n'êtes pas bon en maths, c'est pas grave, il y a ChatGPT vous expliquer, mais il faut comprendre un peu vos chiffres, parce que le COD, comme on dit cash and delivery, c'est du cash, et il y a beaucoup de chiffres. Alors tout d'abord il y a deux métriques que vous devez prendre en compte. La première c'est le confirmation rate. Confirmation rate c'est quoi? C'est le taux de confirmation. Comme je vous ai dit, quand une personne, des fois, les gens prennent leur commande, ce qu'on va faire pour augmenter, diminuer le taux de retour, ben, on va confirmer le, le lead. En général, pour la confirmation, vous avez deux écoles. La première école qui dit que ça sert à rien de confirmer, il faut juste envoyer un message. Et en général, pour les pays de l'Est, c'est utile. Backup par data, alors j'ai pas beaucoup expérimenté les pays de l'Est, mais de ce que m'ont dit des collègues à moi qui travaillent dans les pays de l'Est, eux n'utilisent pas de call center. Il y en a qui utilisent, et juste avec des SMS, ça suffit. Alors, si vous utilisez un call center, c'est quoi le taux de confirmation? En fait,
vous allez appeler la personne et lui bien vous avez des entreprises qui s'occupent de ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas parler en grec ou je sais pas quoi. Il y a des entreprises qui s'occupent de ça et qui facturent 1 € par call. Et ils vont appeler le lead, lui dire, OK, voilà, on a vu que vous avez commandé, est-ce que vous confirmez la commande? Et ça vous permet d'éviter le taux de retour. Et c'est quoi le taux de retour, daily rate? Daily rate, c'est le taux de personnes qui prennent la commande. Et bien sûr, qui revient à l'opposé. L'opposé, c'est quoi? C'est le taux de retour. En fait, quand vous allez, une personne, ce qui est un peu compliqué avec le cash and delivery, mais je dis c'est compliqué, en général, le taux de retour en Europe est très très bas. Ce qui est bien avec le taux de retour, c'est quoi? Le taux de retour, c'est les personnes, en fait, quand vous allez commander je sais pas moi, la personne va commander, elle a rentré ses informations, bah, peut-être le lendemain elle est à l'hôpital, ou elle est malade, ou elle veut plus le produit, je sais pas pour quelle raison, elle n'a pas d'argent, ou elle est invitée ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait que la personne ne va pas récupérer sa commande et ne va pas payer, et ça fait que vous aurez toujours une marge de taux de retour. Et en général, le taux de retour dans les pays d'Europe tourne aux alentours, c'est pour ça que c'est un marché super intéressant pour le cash and delivery, autour de 20-30%. Une personne qui rentre ses informations en général en Europe, elle va commander. Et du coup, pour diminuer le taux de retour, bien sûr, la confirmation, ça aide. C'est ce qui permet de diminuer le taux de retour. Certaines personnes ne le font pas. Il y a aussi les messages, envoyer des messages. Il y a des applications qui permettent d'envoyer des messages pour bien dire, voilà, on a envoyé, voilà le tracking number pour suivre, pour que la personne suive sa commande. Euh, Dernier truc, c'est vraiment de mettre les informations, et après je vais vous dire pour le produit aussi, les informations, de mettre beaucoup d'informations, par exemple nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email aussi. Et en fait, plus la personne rentre d'informations, plus en fait elle veut ce produit, et ça fait que ça va diminuer un peu le taux de retour. Et aussi, dernier truc, c'est par rapport au choix du produit. Et, certaines personnes, par exemple dans l'e-commerce, et là où c'est l'inverse, dans l'e-commerce, vont vous dire la méthode TikTok d'utiliser des produits compulsifs, vraiment des achats compulsifs et tout. Mais en fait, le problème avec les achats compulsifs en cash and delivery, c'est qu'au bout de 48 heures, 72 heures, la personne va regretter son achat et du coup, quand elle va recevoir le produit, elle va dire ben, finalement, je ne le veux plus. Là où si vous prenez des produits qui sont utilisés dans le quotidien de la personne ou bien qui résout un problème dur, dur, j'entends quoi par dur, douloureux, urgent et je sais plus c'était quoi le dernier. Mais du coup, si la personne a un problème vraiment dur, ben, dans 48 heures, elle a encore ce problème et le taux de retour sera bas parce qu'elle veut vraiment ce produit. Là où un produit juste compulsif, après 48 heures, elle va dire, ben, en fait, je le veux pas ce produit, c'est juste. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit tableau qui est un tableau de simulation. Ça permet de vous montrer un peu de faire En fait, quand vous allez faire votre recherche produit, si vous voulez ce tableau, n'hésitez pas à me le dire, je vous l'envoie. Ça permettra de, quand vous allez faire votre testing, de voir un peu si vous allez être profitable. Et là, on va prendre par exemple, vous avez réussi à générer 100 leads. Vous avez acheté votre produit à, on va prendre 2 € pièce, même si on va prendre le taux de confirmation à 100, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris de call center, et un taux de retour, un taux de delivery de 70%, ce qui est énorme. Ce qui est plutôt bas, plutôt en général, c'est plus 80-85. Mais on va prendre 70 pour vraiment avoir de la marge. C'est vraiment si votre produit, les gens le retournent énormément. Et un coût par lead à 6. Le produit, vous le vendez à 33 par exemple. Bien sûr, 30 € de prix et vous rajoutez 3 €, petite méthode pour augmenter l'AOV, 3 € de fees. Ça fait le shipping à 5 dollars, même si c'est un peu haut, on va prendre 5 dollars. Et des fees, tout ce qui est entrepôt, tout ça, on va mettre 2 € par pièce, ce qui est aussi un peu énorme. Ça fait 7 € au total par shipping. Du coup, à la fin, vous aurez un profit de 870 et une marge de 37%, ce qui est plutôt bien après tout cet investissement. On va augmenter même, allez, 8. Vous avez 30, même avec un coût par lead à 8, ce qui est plutôt haut. Ben, on va prendre, allez, 9. Vous avez quand même 25 de marge. Et là, on a mis bien sûr un taux de retour de 70. Par exemple, si vous prenez, vous augmentez votre taux de retour de 80, vous voyez que la marge augmente et le profit augmente. Du coup, vous pouvez commencer à jouer un peu avec ces variables, voir pour votre produit, tester, voir vraiment si vous êtes profitable ou pas. Moi, je conseille toujours de mettre un taux de retour énorme pour voir que même si vous avez un taux de retour énorme, vous avez votre profit. C'est là le but de la simulation, c'est pas de mettre les meilleurs chiffres, c'est de mettre les plus bas et voir que même avec les plus bas, vous arrivez à générer du profit
Et du coup, voilà. On continue du coup, étape par étape. Du coup, le cash on delivery, un peu comme l'e-commerce, c'est en trois étapes. Alors, la première, c'est la recherche produit. Comme je vous ai dit, recherche produit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de vidéos pour vous expliquer une recherche de produit. C'est à peu près la même chose. Mais comme je vous ai dit, des produits, du coup, qui résout un problème. Pas trop grand aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Pas trop encombrant, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous allez le stocker dans l'entrepôt et la livraison, plus le produit est gros et lourd, plus ça coûte cher. Et il faut éviter ça. Aussi des produits pas trop chers. Après, voilà, il y a deux méthodes. Il y a le high ticket, surtout si vous commencez en général, il vaut mieux commencer avec des produits pas très chers et recherche produit, bien sûr, qui résout un problème. Ensuite viendra du coup le testing. Le testing, en général, c'est quoi le testing? C'est vous allez préparer votre page avec le formulaire en cash and delivery. L'application pour faire le formulaire, alors, ça s'appelle Release It. Vous pouvez la chercher sur COD, sur Shopify. Et une fois que vous avez créé votre site avec du coup le formulaire, vous pouvez lancer un testing sur Facebook Ads, sur TikTok, à vous de voir, mais moi je fais plus Facebook. Et vous allez laisser 2 jours. Pour le testing, moi ce que je conseille, c'est de faire trois marchés. Si vous avez beaucoup d'argent, 3 marchés. Pour valider en fait 3 marchés. Le but c'est vraiment si vous validez 3 marchés, au moins s'il y a un marché qui ne marche pas, vous en avez un autre, voire 2 autres. Et si vous avez peu d'argent, 2 marchés. Ensuite, si vous avez beaucoup d'argent et vous avez prévu d'acheter un produit à un gros stock dès le début, vous voulez vraiment diminuer les chances, pour votre testing, là, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un fake scaling. C'est-à-dire qu'au bout de, vous allez laisser votre testing 2 3 jours. Et au bout du troisième jour, vous allez faire comme si vous allez scaler votre produit, sachant que vous ne l'avez pas, juste les gens vont rentrer leurs informations. Et quand vous allez faire votre fake scaling, vous allez par exemple doubler le prix. Par exemple, vous avez fait votre testing à 10 euros day. Oui, vous allez me dire c'est rien 10 euros day. Mais dans ces pays, vous pouvez voir que 10 euros day, vous allez avoir des résultats. Ça suffit amplement. 10, 20, moi je préfère faire 10. Ben là, par exemple, sur les 2 prochains jours, vous allez rajouter 20, 20 et vous allez voir ce que ça fait. Et en fait, voir si, quand vous scalez, si vous faites 0 vente, en fait, peut-être vous avez un coup de chance. Si vous continuez à faire des ventes et ça diminue un petit peu, ce qui est normal, parce que plus vous scalez, plus les ROS, les CPA, CPL diminuent, ben là, vous testez sur l'autre marché. Et en général, 2 marchés, ça suffit amplement. Vous pouvez commander votre premier stock. Pour ce qui est de commander votre premier stock, avant de commander votre premier stock, vous devez avoir l'entrepôt, parce qu'à qui vous allez envoyer le stock. Alors pour l'entrepôt, vous pouvez m'envoyer un message, je peux vous envoyer l'entrepôt avec qui je bosse. Mais ce que vous allez faire, c'est aller sur Internet, mettre Cash and Delivery sur Cash and Delivery Europe Service Fulfillment. Et vous aurez 2 3 sites les plus connus. Une erreur à pas faire, c'est ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commencé avec parce qu'en fait, dans les entrepôts, vous aurez deux entrepôts. Vous aurez les drop servicing et les normaux. Drop servicing, quoi? C'est en fait, en Europe, vous avez, je pense, 2 voire 3 gros entrepôts qui gèrent le COD. Le reste, c'est en fait des personnes qui se font passer pour cet entrepôt. Et en fait, ils ont des agences de drop servicing. Ils utilisent ces entrepôts, ils se font passer pour l'entrepôt. Et du coup, facturent un peu plus, il y a des problèmes d'API. Et comment savoir si c'est un service de drop servicing? En fait, quand vous allez leur demander les prix, en général, la livraison, c'est 10 euros plus. Leur API, vous allez voir qu'il y a plein de problèmes, à chaque fois un problème avec l'API. Et du coup, si vous voyez que les fees sont énormément élevés, vous savez que c'est un service de drop servicing. Et si vous demandent aussi aucun papier, juste pour commencer, en général c'est du drop servicing parce que eux ont déjà créé leur business. Et quand vous allez créer, du coup, vous allez bosser avec l'entrepôt, il faut que vous soyez quali. C'est là où peut-être avec le dropshipping, vous pouvez directement commencer à faire vos chiffres. Là, il vous faudra une entreprise, c'est-à-dire une entreprise avec un numéro d'entreprise, TVA, tout ça, et un compte business. Si vous n'avez pas un compte business, ça ne va pas marcher. Pour compte business, je conseille en vrai Revolut, même s'ils m'ont bloqué, Wise ou Conto. C'est les trois. Moi, j'utilise en ce moment Conto et Wise. C'est les deux. Confiance. Après Revolut aussi, beaucoup de personnes qui utilisent et ils ont des bons retours. Voilà, créer une entreprise, ça peut être pour commencer, si vous êtes en France, une, juste une auto-entrepreneur, ça suffit. C'est comme ça que j'ai commencé.
Et même si vous voulez quand créer une LLD en Angleterre, c'est gratuit aussi. Vous avez des gens qui font ça sur Fiverr. Et voilà. Ensuite, il faudra commander son stock. Pour commander son stock, ce que vous allez faire, c'est aller sur Alibaba et vous allez rechercher du coup votre produit. Et il y a ce produit-là du coup. Et vous allez voir du coup des produits qui sont pas chers. Et en plus de ça, un petit conseil pour quand vous cherchez votre produit, c'est que en général, l'usine avec qui vous allez bosser, elle est au moins 5 ans, de préférence bien sûr si elle a moins. Et que ça soit verified, parce qu'en général, si c'est verified, c'est que c'est des bons suppliers. Après, ce que vous allez faire, c'est par exemple, on prend lui, verified, bien sûr c'est plus cher, mais truc, hop, vous allez verified, vous rentrez dedans, vous envoyez un message. Et quand vous allez envoyer un message, vous allez rentrer, vous allez send inquiries. Bonjour, j'aimerais avoir. Bonjour, j'aimerais commander. Je sais pas moi, ça dépend combien de pièces vous allez commander. Euh, J'aimerais commander X pièces, je voudrais savoir c'est quoi les prix. Et ne surtout pas oublier les prix avec DDP, c'est-à-dire dédouanement aussi rajouté. Parce qu'en fait, si vous ne prenez pas DDP, le problème c'est que quand votre stock va arriver en Europe, les frais de dédouanement ne sont pas payés, du coup, ils risquent de bloquer votre stock. Du coup, demandez bien DDP. Et une fois que vous avez commandé votre stock, là, vous avez créé votre compte avec l'entrepôt, vous pouvez envoyer votre stock à l'entrepôt. Ils vont le recevoir et vous pouvez commencer à envoyer. Et après, le but, ce serait du coup scaler, attaquer des nouveaux marchés, analyser, comme je vous ai dit, bien vos datas. C'est quoi les taux de retour, le taux de confirmation si vous faites des call centers, combien vous avez de marge. Euh, Bien sûr, allez voir tous ces produits intéressants. Et après, bien sûr, le conseil aussi, c'est de toujours avoir 18, de toujours regarder un œil sur son stock et d'avoir à peu près entre 15 et 18 jours de, euh, de stock. Parce que le problème, c'est que là, quand vous allez commander votre stock, ça prend à peu près 18 jours pour recevoir votre stock. Et si vous recevez le stock, euh, si vous avez plus de stock, il faudra attendre encore 18 jours. Et ça fait des périodes de creux. Et que si vous avez des périodes de creux, vous allez bloquer, du coup, toujours avoir 18 jours de stock. Et une fois que vous allez avoir votre premier produit, si vous voyez que ça se vend, il vous reste 10 jours de stock. Ok, je commande le prochain stock. Allez chercher plus, si bien sûr vous avez des bons chiffres. Et voilà, scale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez mes contacts dans la description. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée, c'est-à-dire comment rechercher les produits, comment faire les testings, tout ça dans les détails, vous me dites, n'hésitez pas. Voilà, je ferai peut-être un plus tard, parce que je suis encore à mes débuts, comme je l'ai dit, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ici peut-être quelques mois, je ferai mon case study où je partagerai un peu où j'en suis. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.